Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera sur comment être un super joueur. Donc si tu as envie d'être inarrêtable, atteindre ton potentiel maximal, devenir le meilleur joueur que tu peux être, eh bien, cette vidéo elle est faite pour toi, regarde-la et je te vois après l'intro. Je vais ramener Arsène Wenger. Pas ici, hein, mais tu vas regarder une vidéo d'Arsène Wenger qui parle justement de comment être un super joueur et je vais un peu développer sur tous les points qu'il aura donné. Donc regarde cette vidéo et je te vois après. What you can learn from somebody is who is successful is how much he's ready to give to be good. What gets you to do that is the tremendous desire to become a great football player. You build a player like you build a house with a basement. You know, the basis of a player is the technique. The second part is the physical aspect. The first floor is the physical talent of the player that is decided between 14, 17, where you see, okay, we'll be quick enough, strong enough, and then second floor is the tactical aspect. Does he understand the game? How can I relate to you if you have the ball? Do I understand where to go? And then the final part that is decided at 18, 19 years of age is how much do I want to be successful? And it's always a combination of talent, intelligence and motivation. If one of the three is missing, there's no great career. Donc pour résumer, il y a 4 points qui sont super importants sur lesquels tu dois être excellent pour être un super joueur. La technique, le physique, la tactique et le mental. Ces 4 choses-là sont celles qui vont te faire avoir une super carrière. Donc premièrement, la technique. La technique, c'est pas les dribbles, c'est pas les passements de jambes, c'est pas les virgules, c'est pas les roulettes ou quoi que ce soit. La technique, c'est ta capacité à contrôler le ballon et à passer le ballon d'une manière parfaite. Ça veut dire que lorsque tu contrôles le ballon, à quel point tu maîtrises le ballon lorsque tu contrôles, qu'il vienne en l'air, qu'il vienne à terre. Ça, c'est ta technique. Ta technique aussi, c'est le fait d'avoir une qualité de passe exceptionnelle. Qualité de passe, qualité de frappe. Ça, c'est la technique, c'est la maîtrise du ballon. Donc, lorsque tu as une technique exceptionnelle, ça t'aide bien entendu sur le terrain pour justement réaliser des choses qui soient des frappes, que ce soit des passes, que ce soit n'importe quoi sur le terrain, ça t'aide à réaliser ça. Les dribbles, c'est un surplus, c'est quelque chose en plus, c'est pas quelque chose d'essentiel pour être un grand joueur. Par exemple, tu as des joueurs comme Xavi ou Iniesta. Iniesta, il savait dribbler, mais Xavi, je suis pas sûr vraiment qu'il savait dribbler, mais il avait une technique exceptionnelle, une technique de passe et un contrôle de balle exceptionnel. Donc c'est quelque chose que tu dois te rappeler, la technique ne sont pas les dribbles. Les dribbles font partie de la technique, mais la technique n'est pas forcément le dribble. Donc rappelle-toi que c'est important aussi de travailler les bases, pas seulement tout le temps les dribbles ou quoi que ce soit. Travaille les bases, contrôle, passe. Contrôle, passe. Parce que c'est ça que tu vas faire le plus souvent dans un match. Tu vas pas dribbler 90% du match, mais tu vas faire des contrôles et des passes 90% du match. Donc c'est important que tu te rappelles ça et c'est important que tu perfectionnes ta technique pour être le meilleur joueur possible. Et bien entendu, que tu perfectionnes tes dribbles. Mais les dribbles, c'est vraiment, comme j'ai dit, la cerise sur le gâteau. C'est un plus. Ensuite, on a le physique. Le physique, j'en ai parlé déjà dans les vidéos que j'ai fait sur les ailiers où justement, je donne des conseils sur le fait que le physique, c'est important d'avoir une capacité anaérobie exceptionnelle. Quand je parle d'anaérobie, c'est de répéter des efforts intensifs importants, de récupérer et de refaire des efforts intensifs. Ça, c'est ta capacité anaérobique. Et principalement, je pense personnellement que Arsène Wenger, il disait dans la vidéo, il a dit à quel point tu vas vite, à quel point tu es physique ou quoi que ce soit. C'est pour moi en tout cas, principalement pour un joueur moderne de football, c'est la capacité anaérobique qui va déterminer à quel point tu seras performant durant un match. Si tu as la capacité de récupérer rapidement après tes efforts et de repartir, tu auras beaucoup plus de chances
d'être performant pendant ton match qu'une personne qui a besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer. Donc ça, c'est un truc que tu dois te rappeler, mais pas seulement ça, c'est aussi le physique, c'est aussi ta masse musculaire, c'est aussi à quel point tu es solide sur tes appuis, c'est aussi à quel point tu es rapide, c'est aussi à quel point tu es agile, à quel point tu sautes haut. Le physique comprend beaucoup de choses. Regarde le poste auquel tu joues et regarde principalement les grands joueurs à ce poste-là, quelle qualité physique ils utilisent. Si par exemple tu es un défenseur central, tu vas voir qu'un joueur comme Sergio Ramos, il a une masse musculaire importante, il est un peu plus costaud qu'en général les attaquants. Et il va utiliser sa détente pour sauter et jouer de la tête. Donc c'est important que tu regardes le poste des joueurs auxquels tu joues, les grands joueurs, et regarde les capacités physiques qu'ils utilisent pour que tu sois le meilleur joueur possible et que tu sois le plus performant possible sur le terrain. Ensuite, Arsène Wenger a parlé de la tactique. Et ça, c'est un autre point essentiel qu'il faut comprendre. Sur ma chaîne, c'est la chaîne de dribble. C'est une chaîne de dribble. Et j'aime les dribbles, j'aime les gestes techniques. Et c'est ce que je maîtrise le plus, c'est ce que j'ai maîtrisé le plus lorsque je joue au foot. Mais faut comprendre que il y a beaucoup de choses en dehors du dribble. La tactique, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir jouer dans un système, pour pouvoir recevoir le ballon, pour pouvoir te déplacer. C'est quelque chose aussi que les recruteurs regardent et que tes entraîneurs regardent. Sur la chaîne, j'ai fait une vidéo sur comment jouer avec et sans ballon en tant qu'ailier. Et c'est des exemples basiques que je t'ai donnés dans différentes situations, comment te déplacer, où aller. Et je t'ai donné des exemples de matchs sur ça aussi, pour que vraiment tu comprennes que la tactique, et c'est des bases, hein, ça c'est des bases que je t'ai donné, mais comprends bien que la tactique, c'est extrêmement important dans le football. Mais donc c'est important de comprendre que la tactique, c'est essentiel pour être un grand joueur, pour être un bon joueur, pour être un joueur qui est difficile à marquer déjà de 1, et de 2, pour être un joueur extrêmement efficace sur le terrain de foot. Et la dernière chose dont Arsène Wenger a parlé, c'est le mental, la motivation. J'irai même plus loin, c'est pas forcément de la motivation, mais c'est plus de la discipline, de la persévérance et de la détermination. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu es motivé, la motivation vient et part. Elle vient avec tes émotions, elle vient avec ton envie. Quand tu as envie de te motiver, tu te motives. Si tu n'as pas envie de te motiver, ou bien si tu n'es pas motivé ce jour-là, ben, tu vas pas travailler. Mais en vrai, ce qui est important pour toi en tant que joueur qui veut aller au maximum de ses capacités et être vraiment au meilleur de ton potentiel, c'est que tu sois discipliné. Pourquoi la discipline? Parce que la discipline va te permettre que, indépendamment de la manière dont tu te sens, tu vas quand même aller t'entraîner. C'est important que tu établisses un plan, tu établisses un emploi du temps, par exemple, de quand tu veux t'entraîner, que ce soit après les cours, que ce soit à n'importe quel moment où tu as décidé que tu le fasses. Et cette discipline-là que tu auras, c'est ça qui va te faire progresser et c'est ça qui va te permettre de devenir un grand joueur. Ensuite, cette discipline, si tu la pratiques sur des mois et des années, c'est ça qu'on appelle la détermination, parce que tu es déterminé pour continuer à appliquer ce que tu as dit que tu allais appliquer, et la persévérance qui est sur lorsque tu ne vois pas de résultat ou lorsque ça ne se passe pas comme prévu, par exemple en match, tu continues de t'entraîner. Donc c'est important que je fasse ces rappels-là des fois, que ce soit pas seulement les dribbles, parce que tu vas pas tout le temps dribbler en match. C'est important que tu te rappelles que la technique, contrôle, passe, c'est plus important que les dribbles, que tu te rappelles que le physique, c'est plus important que les dribbles aussi, que ce soit la tactique et le mental, c'est plus important que les dribbles. C'est ces choses-là qui vont te faire devenir un joueur professionnel et c'est ces choses-là qui vont t'aider à devenir le meilleur joueur que tu puisses devenir. Donc voilà, j'espère que ces conseils vont t'aider, que tu vas te rappeler ça. Vraiment, rappelle-toi ça parce que c'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes pour toi en tant que joueur et pour te développer. Et donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé et moi je te dis à la prochaine.